Cadre du programme hautement stratégique Simandou 2040, dans son volet Simandou Academy, les élèves du Prytanée militaire de Guinée, accompagnés par leurs encadrants, ont pris part le samedi 17 mai 2025 à une sortie pédagogique enrichissante à Kamaïn Plage, une infrastructure branding Guinée. Cette journée mêlant activités pédagogiques, sportives et ludiques visait à offrir aux jeunes élèves une parenthèse de détente tout en consolidant leur formation intellectuelle, physique et morale. Les 132 élèves issus des promotions de 7e, 8e et 9e année, dont 48 jeunes filles, ont eu l'occasion de découvrir, d'apprendre et de se confronter à eux-mêmes et à leurs camarades dans un esprit de cohésion et de discipline. La journée a débuté par une vidéoprojection illustrant les grandes lignes du programme Simandou 2040 avant l'intervention remarquée de M. Diba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou. Dans un message pédagogique et mobilisateur, il a mis en lumière les retombées attendues du projet Simandou pour le pays, notamment à travers le renforcement du capital humain. Nous voulons profiter aussi de cette occasion afin de vous permettre de comprendre c'est quoi le projet Simandou et c'est quoi le programme Simandou. Le projet Simandou, il est simple. C'est un projet à 4 éléments. Donc il y a les mines qui sont d'une part à Bela et de l'autre part à Kerouani. Bela, c'est Rio Tinto et son partenaire Chanelco. Et Kerouani, c'est Bao et son partenaire Winning. Ensuite, le deuxième élément du projet Simandou, c'est les rails. Les rails qui sont multi-utilisateurs, multi-usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces rails transporteront des minerais, mais ils transporteront un jour des passagers et des marchandises. Le troisième élément du projet Simandou, c'est les ports qui sont à Mourbaya. Là aussi, ces ports sont multi-utilisateurs et multi-usagers. Ces ports-là seront utilisés pour transporter du minerai, des passagers et des marchandises, puisque nous avons un port commercial à Mourbaya. Et le dernier élément, c'est l'acierie qui est prévue pour la transformation locale du minerai sur place en République de Guinée, afin d'accroître la chaîne de valeur. Je tiens à nouveau vraiment à remercier le commandement militaire, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, tous ceux qui nous ont permis de faciliter cette organisation. C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier l'équipe du Prytanée militaire et vous exprimer tout notre soutien, le soutien du chef de l'État à travers la mise en œuvre de sa vision de promotion de l'excellence, les écoles d'excellence. Je vais juste rappeler que à la prise de responsabilité du CNR le 5 septembre, le montagne de Simandou existait, le WCS existait, Rio Tinto Simfer existait. L'État également existait, mais l'État n'était pas parti d'accord au projet. C'est grâce à la vision, à la détermination du chef de l'État qui a dit, bon, il faut que nous mettons tous ces partenaires ensemble. Et l'État aussi. C'est le projet qui participera globalement à la décarbonisation du monde. Ça veut dire aussi, puisqu'il est le plus grand projet, que ça va faire beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que nous devons faire de l'argent là pour que tous les fils du pays puissent en bénéficier? C'est dans cette réflexion que le chef de l'État a eu une vision pour le développement de notre pays pour les 15 prochaines années. C'est ce que nous appelons programme Simandou. Comment faire en sorte que les retombées du projet soient le catalyseur du développement de notre pays pour les 15 prochaines années. La partie mise en œuvre est la partie la plus difficile. Cette mise en œuvre, elle a commencé. Elle va se poursuivre avec beaucoup de Guinéens, y compris vous, parce que vous êtes aussi une composante essentielle de la vie de notre pays. Vous êtes aussi à une partie essentielle de ce programme, dans sa partie Simandou Academy. Sur l'axe social, la prise en charge médicale aujourd'hui est sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 80%. C'est une innovation. Les pensions civiles, aujourd'hui, ça a été augmenté. Aujourd'hui, les retraités n'ont plus à envier les fonctionnaires qui sont en train de travailler. Avant, on payait les pensions chaque 3 mois. Aujourd'hui, c'est chaque mois.
Au cours d'une série d'interventions, des ministres membres du comité stratégique, les élèves du Prytanée militaire ont pu découvrir les enjeux macroéconomiques, sociaux et éducatifs liés au projet Simandou. Le volet Simandou Academy, dont le Prytanée militaire de Guinée est l'une des principales illustrations, a occupé une place centrale dans les échanges. Parlant du projet Simandou, c'est une montagne de 110 km entre Bela et Kirwani. Chacune des mines va produire 60 millions de tonnes par an de minerai de fer. Pour la première phase, pour faire 120 millions de tonnes. Et la seconde phase, 160 millions de tonnes. La mise en production du Simandou fait passer la Guinée comme troisième producteur mondial de minerai de fer derrière l'Australie et le Brésil. On devient un acteur clé de l'économie mondiale, mais également du transport maritime mondial, parce qu'il y aura près de 2000 capsizes, des navires de 200 000 tonnes qui vont emprunter les routes maritimes de notre pays. On sera le seul pays de l'Afrique qui va bénéficier de ça en termes de chaîne logistique. C'est un moment d'histoire que moi j'appellerais, c'est la renaissance de notre pays qui a stagné pendant longtemps, qui était connu comme un scandale géologique, mais plutôt c'est un scandale de la pauvreté. C'est ce paradigme que le président est en train de changer depuis 2021. Pour faire une différence entre le programme et le projet, on sait déjà que le programme Simandou, l'un de ses catalyseurs, c'est le projet Simandou. Il faut seulement comprendre que ce programme, c'est une vision, un programme qui est bâti sur les 5 piliers, de plus d'une centaine de projets, plus d'une quarantaine de réformes. On se bagarre autour de 4 milliards de dollars. C'est ça le budget de la Guinée, 4 milliards de dollars. Donc notre ambition, c'est de faire plus. Le projet Simandou va venir d'un seul coup, quand il sera à son pic, 2 milliards. Ce qui fait que nous basculons de 4 milliards à 6 milliards. Et un autre impact, c'est le corridor. Et ça va booster le PIB et par conséquent les recettes fiscales. Et pour moi, c'est l'apport concret et immédiat et le plus important du projet Simandou. Ceci nous amène à tout faire pour faire de la Guinée une destination de choix pour les investissements. Et donc, un des éléments importants pour faire de la Guinée une destination, c'est le capital humain. La rigueur de gestion imprimée par le général Mamadi nous met dans une discipline et qui nous permettra de connaître les acquis de ce programme Simandou 2040 et dans la perspective d'une économie totalement diversifiée. La construction de cet édifice britannique fait partie de ce qu'on appelle des dépenses d'investissement. Et ces dépenses d'investissement sont programmées par M. le Président dans le budget de la Guinée. Ce n'est pas une aide internationale qui nous a permis. Ça veut dire que la discipline budgétaire nous permet de faire face à l'ensemble de nos dépenses d'investissement, de faire face à l'ensemble des constructions des routes, nous aide également à construire les pistes rurales pour lesquelles nous avions des besoins précis. Vous, les élèves du Prytanée, vous êtes la première mise en œuvre de ce volet du programme Simandou 2040, donc Simandou Academy. Qu'est-ce que c'est Simandou Academy? D'abord, c'est la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de transformer le capital humain de la Guinée pour le développement économique de notre pays. Le président de la République a souhaité qu'une partie des revenus de ce méga-projet Simandou soit allouée au secteur de l'éducation. Donc concrètement, il y a 20% issus de l'exploitation des infrastructures, donc le chemin de fer, le port, qui va être utilisé pour financer les bourses pour les meilleurs élèves en Guinée dans les 33 préfectures du pays, à l'étranger. Et dans ces 30%, il y a 20% qui sont alloués aux jeunes filles. C'est très important. Le président de la République a cette vision d'inclusivité et de durabilité de notre pays. Également, il faut le noter, 5% des revenus de l'exploitation de la mine de Simandou vont être alloués au système éducatif en Guinée. Lorsqu'on parle du secteur éducatif, on parle aussi de l'enseignement technique. Et l'enseignement technique parle avant tout des métiers. Nous avons mis en place aujourd'hui
un système pour la réinsertion de ces gens-là. C'est-à-dire ceux qui sont au niveau des BTP, au niveau des rails, enfin tout ce qui est construction du chemin de fer, tout ce qui est service. Comment est-ce que nous pouvons nous rassurer que les employés démobilisés après le projet de Simandou peuvent être tout de suite reformés et requalifiés vers d'autres types de métiers afin que leur insertion puisse se faire, la transition puisse se faire de façon assez stratégique. Une séance interactive de questions-réponses entre les élèves et les membres du comité stratégique de Simandou a permis un dialogue franc et enrichissant. Les élèves ont exprimé leurs préoccupations, posé des questions pertinentes, témoignant de leur maturité et de leur engagement citoyen. Cette activité ne relève pas d'un simple moment de divertissement. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique du deuxième pilier du programme Simandou 2040, à savoir éducation et culture, qui place la jeunesse au cœur du développement national. Notre rôle au sein du comité stratégique, c'est d'assurer le suivi et la réalisation des travaux. Donc ça a été une exigence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour s'assurer que ces infrastructures puissent être des infrastructures générationnelles. Donc nous, à la CGP, nous assurons que les jalons qui ont été définis pour le projet soient atteints. La Guinée va surprendre pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Parce qu'on a tout ce qu'on a besoin pour le faire. Beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants ont eu des visions. Les PowerPoint, on en a assez. De partout dans le monde, j'ai vu des PowerPoint. Vous êtes le rêve de nos parents et vous devez réaliser le rêve du président Mamadi Doumbouya et tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Tout ce que j'ai vu ici, c'est fait dans 2 ans. Ce que j'ai vu à Simandou, jamais de la vie dans aucun pays au monde entier. Le projet Simandou, dont le nom est tiré d'une montagne, d'ailleurs bordée de minéraux d'une qualité très remarquable, est un projet qui vise à l'exploiter. Moi, je pense que, tenant du concept projet, c'est ce qu'on voudrait faire, plutôt le rêve ou l'espoir qu'on voudrait tirer de quelque chose. Mais parlant de programme, c'est en effet quand le projet Simandou sera déjà réalisé, ce qu'on va entreprendre de faire, puisqu'il se peut que d'autres initiatives nous viennent en tête. Peut-être qu'on va développer plus de choses que dans le projet. C'est un immense honneur pour nous de vous faire part de nos remerciements les plus inexorables pour cette humble journée à la plage et la création de cette école d'élite. Une école qui ne fera que contribuer au développement de notre chère patrie, en lui fournissant des cadres ayant acquis une mentalité patriotique, qualité indispensable pour un dirigeant. Nous sommes profondément touchés et très émus de l'attention explicite que vous nous avez exprimée. En effet, cette attention est le suivi que vous, rêveurs d'une Guinée prospère, que vous nous avez témoigné, nous prouve votre attachement et cette invitation le démontre ouvertement. Je vous rassure que nous avons aussi compris le projet Simandou, que déjà nous-mêmes la construction de l'école le démontre. Et c'est avec la ferme conviction que nous vous rassurons de mieux faire, de continuer à travailler toujours, pour en effet ne pas vous décevoir, prendre la relève et faire partie des cadres qui relèveront ce pays. Cette sortie pédagogique reflète parfaitement l'ambition portée par Simandou 2040 à travers Simandou Academy, former une élite guinéenne patriote, disciplinée et intellectuellement préparée à relever les défis du futur. Une jeunesse prête à faire rayonner la Guinée sur tous les plans. Le Prytanée militaire de Guinée, dans cette dynamique, s'affirme comme un creuset d'excellence et de citoyenneté active. Dans le cadre du projet de Simandou, nous avons besoin de dizaines de milliers d'emplois. Et ces emplois-là, la vision du chef de l'État est de nous assurer qu'ils sont occupés par des Guinéens. Donc la CTG particulièrement, qui va exploiter les infrastructures, les chemins de fer, les ports du Simandou, doit s'assurer que des emplois sont occupés par les Guinéens.
Donc Simandou Academy, c'est avant tout le moyen qu'on veut utiliser pour former les Guinéens pour qu'ils puissent occuper les milliers d'emplois qui seront créés par la CTG. Simandou Academy, c'est aussi la formation des Guinéens d'élite qui vont non seulement permettre de satisfaire les besoins en compétences pointues pour la Guinée, mais qui peuvent aussi nous permettre de nous positionner sur l'échiquier régional, voire international, en termes de pays qui fournissent des main-d'œuvre de qualité. C'est une journée de satisfaction, une journée qui a été une journée vraiment importante pour nous. Et pour cela, nous remercions l'autorité, à savoir le président de la République, le chef d'état-major et toute la hiérarchie militaire, y compris les membres stratégiques du projet Simandou, qui nous ont pris en priorité par rapport à ce projet Simandou Academy. La cérémonie a également été marquée par la remise symbolique de cadeaux aux élèves. Notamment des livres, des ordinateurs portables, ainsi que par la remise de tableaux d'honneur au ministre Djiba Diakité et général Amara Kamara. Dans une ambiance détendue mais rigoureuse, fidèle aux valeurs du Prytanée militaire, les élèves ont ensuite participé à diverses activités sportives, football, basketball et handball, ainsi que des jeux de société. Ces compétitions ont permis de renforcer la cohésion entre les élèves tout en cultivant l'esprit de dépassement de soi. Cette journée s'est clôturée par une visite guidée de Kamaïn Plage. Un buffet convivial a permis de rassembler tous les participants autour d'un moment chaleureux dans un esprit de fraternité et de respect mutuel.